Pas de souci. Je ne vais pas, alléluia, aller là-bas. C'est que je prends mon numéro puis tu m'appelles, ok? Amen. Euh, Shalom, papa, shalom. comment allez-vous? Super bien. Et vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Quelles sont les nouvelles alors? Voici mon numéro, bénissez mon numéro. Alléluia. Non. Tissez des alliances avec les hommes de Dieu. Faites la différence. Hé, Zacharie, Oui, le père. tu avais un projet de mariage qui est. Tu es en train de parler avec une fille actuellement. J'avais un projet de mariage qui est gâté, mais j'ai une fille avec qui je cause actuellement. Parce que je suis en train de voir dans le règne des esprits que tu avais un projet de mariage. Effectivement, tu as quelqu'un maintenant dans ta vie. Mais je suis en train de voir que le même démon qui a gâté la première relation, le même démon est en train de chercher à gâter la nouvelle relation. Et le démon qui avait gâté la relation, c'était par rapport à une infidélité que tu as constatée. Et vous ne vous êtes pas fait, vous ne vous êtes pas compris. Mais le démon est en train de renchérir encore sur ta chérie actuellement. Donc, il y a une Le prière. père, vraiment, c'est fort. Sincèrement, si c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Quelqu'un a parlé tout à l'heure que c'est l'authentique, le plus authentique. Effectivement, j'avais doté une fille. Malheureusement, j'ai constaté l'infidélité. Bon, je voulais parler. Bon, on a fait 13 ans, j'ai jamais parlé, mais je voulais parler. Bon, la seule fois que je vais parler, elle a pris ça mal. Et bon, on s'est séparés. On est resté, bon, l'affaire est restée comme ça. Bon, je sais pas. Je prends le temps pour voir les choses. Non, en fait, je vais te parler de quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. Oui. Tu as remarqué que pour avoir de l'argent, ce n'est pas facile pour toi, non? Et pardon, c'est facile pour toi pour avoir de l'argent. Tu as remarqué que pour avoir de l'argent, pour toi, c'est facile. Oui, c'est facile, je reçois bien l'argent. Voilà. Par rapport à nous autres, là, quand on veut avoir de l'argent, il faut qu'on prophétise pendant 1000 fois sur la tête de quelqu'un pour qu'il pense à nous. Mais toi, c'est facile. Je Oui. vais te Et je ne dire, l'ai jamais compris. tu n'as jamais compris ça, non? Oui. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi pour avoir de l'argent, c'est facile. En fait, les sorciers ont troqué ton mariage à la place de la prospérité. Ils ont dit, on ne permettra pas qu'il se marie, mais on va le rendre riche. Donc toi, tu seras riche. Amen. En Mais tout la cas, moi, richesse, je sens ça. voilà, tu seras très riche, mais tu ne pourras pas te marier aussi longtemps que on ne prend pas ton dossier en main. Mais ton dossier n'est pas un dossier classique, hein. Ton dossier est un dossier hermétique et complexe. Parce qu'il y a eu des alliances de sorcellerie où ils ont troqué les grâces des enfants. Tel village a dit, bon, nous, on prend le mariage de vos enfants. Tel village a dit, bon, nous, on prend l'indigène de vos enfants. Et c'est trois villages. Est-ce que tu connais bien ton village? Bon, oui, mais je ne fréquente pas trop. Et regarde, je suis en train de voir ton village et il y a deux villages qui sont juste à côté du village. Ça fait trois villages comme ça. Ça fait un Oui, cercle, trois villages. oui. Voilà. Et ces trois villages ont fait une réunion et ils ont décidé de troquer les grâces des enfants. Et toi, ils ont volé ta grâce du mariage. Et ils t'ont donné, alléluia, la prospérité. Donc, c'est pourquoi dans ta vie, pour avoir de l'argent, c'est facile. Mais c'est les sorciers qui viennent te bénir eux-mêmes. Pour que tu deviennes quelqu'un de grand. Pour que plus tard, ils te vendent cher en sorcellerie. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, si ta bénédiction est facile, il faut commencer à pleurer. Aussi longtemps que, alléluia, ta bénédiction est facile, il faut commencer à pleurer. Parce que même un arbre qui nous donne du flux et de l'ombre reçoit des piétinements, reçoit de l'érosion, reçoit, alléluia, je dirais, les rayons du soleil de manière grave. Amen. Il faut m'appeler. Ton dossier n'est pas un dossier qui peut finir aujourd'hui. Parce que tu seras un grand homme politique. Et tu as déjà rêvé à ça. Et c'est l'un de tes projets. J'ai dit toujours, je rêve de devenir ministre de la Santé. Et pourquoi pas président de la République? Et j'ai rêvé de ça. J'ai prié pour ça en avril. Lors de mon anniversaire, j'ai rêvé ça que j'étais avec un président et il m'a nommé. Absolument. Absolument. Tu auras un parti politique. Ça va te venir. Si on prie bien pour toi et qu'on balaye l'atmosphère, ça va te venir. Mais tu as un problème sérieux. Le problème sérieux, c'est que les femmes te courent après. Les femmes te désirent Vraiment, facilement. vraiment. Moi-même, sincèrement, jusqu'à j'ai un collègue médecin que je disais la fois parce que vraiment, je veux plus que les femmes. Qu'est-ce que je dois faire pour que les femmes me suivent? Non, c'est pas de Sincèrement, ta en fait, faute. ça me fatigue parce que je comprends pas. Je me demande, bon, je suis pas beau, mais c'est quoi? Les filles là trouvent derrière moi, sont derrière moi comme ça. Non, c'est pas de ta faute. Alléluia. Je sais pourquoi ça se fait comme ça. Ce sont les transactions mystiques qui font ça. En fait, ils ne veulent pas que tu sois un homme sanctifié. Parce que si tu es sanctifié, tu vas t'attacher à Dieu. Et le décret qu'ils ont mis sur ta vie va être brisé. Donc, il faut de telle sorte que tu sois dans l'impurité, dans le péché. Et malheureusement, ils t'ont mis dans un service, dans un domaine où là-bas, on a toujours eu la facilité de sortir avec les femmes. J'ai tout compris. En tout cas, dans mon métier, même seulement là, vraiment, j'ai Voilà. compris. En fait, je vais vous écrire, en tout cas, le sujet de la politique, de une présidence, ça me tient beaucoup à cœur. Il n'y a pas de souci, c'est mon travail. Pour le moment, là, moi, j'ai pas l'argent, donc je peux prier pour tout le monde. Quand je Bon, serai priez venu, pour quand moi, en tu es tout venu me cas. dire, allô, la secrétaire. Je suis Amen. quelqu'un, je suis reconnaissant.
Et aussi, Non, maintenant, je suis connecté sur deux TikTok. Deux TikTok. Waouh! Je prophétise la prophétise ici. Quelqu'un doit bénir sur mon. Quelqu'un doit chercher l'onction, alléluia, se connecter à la grâce que je suis ma vie à partir de mon numéro. Bénis mon numéro, Dieu va te bénir. Il va bénir tes enfants. Et tes enfants seront des gens qui vont craindre Dieu. On a des enfants oubliés aujourd'hui, tout le monde se plaint. Mais si vos enfants ne sont pas connectés à des repères, mais ils vont commencer à ressembler à des artistes qui ont une mauvaise vie. Alléluia. Voilà. Et avec qui je vais parler ici, c'est dire. Parler avec moi. Je suis là. On se connaît? Non. On ne se connaît pas. Ta voix m'est familière. Quelles sont les nouvelles mamans? Toutes les femmes sont mes mamans. Dieu fait grâce. Et tu as fait un rêve où tu as vu un mariage. Qu'est-ce que tu ressens ici? Qu'est-ce que tu ressens ici? Ici. Photo? Ouais, ici. Oui, ça me fatigue un peu mal là-bas parfois. Quand je m'assois beaucoup. Tu n'as pas encore d'enfant, non? Non, pas encore. Voilà, ils ont renversé ton ventre. Si demain tu es avec un homme pour te marier, ça sera compliqué. Ils ont renversé ton ventre. Ton ventre est dans ton dos. Excuse-moi du terme, hein, mais même le truc là qui donne l'enfantement qui est entre tes jambes là, c'est dans le dos aussi. Donc quand quelqu'un va avec toi, en fait, il couche avec ton renversé, mais il ne couche pas avec ton original. Ouais. Ils ont tout renversé sur toi. Et même, je peux aller en profondeur pour te montrer ta situation de vie. Regarde, tu as l'impression que quand tu avances, tu recules. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ta vie est. Voilà. Donc, il faut un renversement pour que vous rentrez dans la colonne véritable de votre, comment on appelle ça, de votre personnalité. Sinon, c'est pas bon. D'accord. On regarde. Voici la maison où tu habites. Non, le côté droit. Quand on traverse la route, il y a une boutique. Quand on va un peu vers le côté droit, est-ce qu'il y a un vendeur de viande là-bas? Un vendeur de viande? Non, pas de vendeur de viande. Je suis en train de sentir une odeur de viande dans cette zone-là. Et c'est pas la bonne viande. La viande. Je sais. Peut-être au marché, on n'est pas trop loin du marché, mais non, on n'est pas un vendeur de viande qui est à côté. Alléluia. Je suis en train de voir derrière le goudron. Mon esprit est bloqué là-bas. Où ça? Je suis en train de voir derrière la route. Mon esprit est bloqué là-bas. Derrière là. Je suis en train de voir comme un envoûtement alimentaire. Un envoûtement alimentaire. Un envoûtement alimentaire. Bon, bref. Ok, allons-y, allons-y. Les gens parlent de ça. Ah, voilà. Moi, tu m'as jamais menti. C'est pas le marché. Parce que je suis pas trop loin du marché. Et quand tu passes là-bas, ça te fatigue. L'odeur là te frappe. Fallait vite parler, maman. Fallait vite parler. Moi, je suis déjà là-bas. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, il peut envoyer l'esprit du prophète là-bas. Parce que les esprits des prophètes travaillent avec le Saint-Esprit. Donc, au moment où je parle, Dieu prend les esprits des prophètes. Et comme le Saint-Esprit est omniprésent, je me trouve dans le lieu et je vois derrière la route. Je vois, lorsqu'on traverse la route, on avance, il y a une boutique. Je vois la boutique, je vois un vendeur de viande, un vendeur de choukouya. Et je vois que la viande est envoûtée et ça envoûte le quartier. C'est vrai, c'est vers le marché. Là. Et tu es en train de me convaincre que beaucoup de personnes en parlent. Bon, bref. Donc, à partir de maintenant, il faut faire très attention à la viande que tu manges parce que ça peut créer à lui un envoûtement spirituel. Non, je sens rien. Solange, est-ce que tu peux chanter pour dégager l'atmosphère, pour que je rentre dans les ribracatari des boss? Amen. L'on m'a souvent dit Yes, I. rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh, oh, oh. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Amen. Non, il faut que ton mari soit joli. S'il n'est pas joli, moi-même, il y a le tabac. Il est beau. Ah, voilà. Il est là actuellement. Il n'est pas là, c'est une brioche même, il est beau. C'est un pain quotidien. Amen. Parce que tu mérites ça. Alléluia. Amen. Ma fille Solange, tu as mon numéro, non? Le numéro là, il ne passe pas. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas en fait à le rentrer en WhatsApp, je ne sais pas.
C'est mon numéro qui est là. Hein. Oui, c'est ça, oui, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'on devait s'appeler pour que en fait tu me donnes des indices, des secrets en fait pour ne pas tomber malade spirituellement. Voilà. Amen. Donc, je t'amène ce numéro et puis comme ça. Moi, ça fait 2 fois. Moi, je veux une prophétie aussi sur ma vie parce qu'à chaque fois quand je monte, la première fois que je suis montée, tu m'as dit non de t'appeler et tout, c'est pas passé. Aujourd'hui encore, non, ouais. Moi, j'attends une prophétie de Dieu sur ma vie aujourd'hui. Mais en fait, toi, tu veux une prophétie, mais le Seigneur me dit bénédiction. Le Seigneur veut que je te bénisse. Regarde, Amen. regarde. Tu es beaucoup sensible à ce qu'on te dit et tu es facilement blessé. Mm. C'est-à-dire que toi, tu es beaucoup sensible à la parole. Tout ce qu'on te dit, tu le considères au premier degré. Donc finalement, tu prends tout au premier degré et même quand on te parle à la légère, pour toi, c'est pas à la légère. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as le don de la clairaudience. Est-ce que ton oreille gauche, tu ne sens pas des picotements des fois ici? Si, ça arrive. Ok. Tu as fait une prière, tu veux que ton fils soit un grand footballeur? En fait, c'est une petite dispute entre mon mari et moi. En fait, une dispute douce, quoi. Parce qu'en fait, lui, il veut le football. Moi, je veux le basket parce que moi, je joue au basket sur le plan national. Donc, clairement, moi, c'est le basket. Et lui, en fait, c'est vraiment le football pour lui. Et, Ton mari a remporté parce que cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui vient en parler. Pour te dire, calme-toi un moment. Il faut que tu laisses le football. Tu sais pourquoi ils sont en train de le dire? Le pied gauche de ton enfant est un trésor. Je Amen. précise bien. Le pied gauche de ton enfant est un trésor. Amen. Ce pied va marquer des buts. Mais sa main n'est pas un trésor. Mais son pied est un trésor. Or, le basket, c'est la main. Donc, laisse l'esprit faire. C'est une grâce qui vient du ciel. Mais qui va prendre la place? Qui va gérer mon cabinet? Va coucher ton bébé, une fille là, elle va gérer. Il y a une fille qui est là, mais elle, là, franchement, je la voyais Elle est pas. Je la voyais pas là-dedans, en fait, franchement. Moi, j'ai toujours dit que mes filles, en fait, comment je vais faire mes filles, en fait, elles vont faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire, tout leur rêve, en fait, mais pas me suivre, en fait, pas forcément faire ce que moi j'ai fait. Est-ce que tu sais que ce que tu m'as demandé, c'est du masterclass? L'Esprit de Dieu n'avait pas parlé, mais tu m'as demandé de prophétiser. Donc, j'ai activé des onctions cachées pour parler. Regarde, tu as une douleur au niveau des terrains. Tu sens des picotements dans la zone de ta jambe, entre terrain et ta jambe. C'est vrai, j'ai des sciatiques parfois. Ça m'arrive d'avoir des sciatiques. Waouh, putain. Et puis, tu as mal de tête ici. C'est ça, j'ai des migraines atroces, c'est pas du jeu. Et lundi, du coup, je vais aller voir le médecin pour ça, parce que c'est fatigant. Putain. Oh, mon rein. Moi, j'ai très mal à la hanche, hein. Ça arrive que j'ai mal à la hanche. Aïe, Seigneur, il n'est pas moyen sur notre enfant, il avait douleur là sur moi. Putain. Aïe. Attends, il y a les prendre de l'eau pour boire. Putain, Marie Boscadari. Deux fois, t'as du mal à te lever. Oui. Aïe, excusez-moi, je vais prendre de l'eau pour prier, pour boire. Putain. Tu as discuté avec une Sénégalaise? C'était l'ex d'un ami à moi, il y a longtemps qu'on a discuté. Est-ce que tu peux parler fort pour activer moi? C'était l'ex d'un ami à moi, il y a longtemps qu'on a discuté ensemble. C'était une Sénégalaise, c'est pas ça? Oui, c'est une Sénégalaise, oui. En fait, tu as encaissé un envoûtement qui a localisé tes reins pour ne pas que tu marches encore. Il y a du maraboutage. Qui s'est actionné sur toi et la douleur est en, comment on appelle ça? La douleur est en passivité. Ça attend un temps pour se déclencher. En fait, tu n'es plus avec ce mec-là, mais elle a bâti un hôtel solide contre toi et l'hôtel vit toujours. Il y a eu un poulet qui a été mangé et les os sont encore là. Donc ça, c'est pas une prière qui peut te guérir. Il faut hôtel contre hôtel, sinon c'est zéro. Parce que l'hôtel est un système automatisé pour une programmation et une déprogrammation occulte. Donc tant que, même si elle décède qu'elle n'est plus sur la terre, l'hôtel va toujours t'attaquer. C'est pourquoi tu as les migraines. Je sais pas pourquoi elle va m'attaquer en fait, c'est bizarre, je sais pas. Ouais. Ok. Et puis les gens sont beaucoup jaloux de toi. Gratuitement. Ouais, mais peut-être que ta beauté dérange les gens. Bon, ça va leur passer. Amen. Ok. Tu es contente maintenant? J'ai parlé sur ta vie, non? Oui. Alléluia. Amen. T'as vu, j'ai pris ton mal. En fait, tu vas plus sentir le mal pendant une bonne période. Dieu va utiliser les hôtels de mon ministère pour combattre. Mais ça n'aura qu'une durée de 9 jours. Après les 9 jours, tu es le maillon faible de ta famille. Tu es très fragile. Oui, je suis la plus fragile de la famille. Tu aimes les chiens? Parce que je vois les chiens autour de toi. C'est pourquoi je t'ai demandé. Mais j'ai 3 chiens ici. Ils sont là, ils sont près de toi actuellement? Ils sont dans leur cage. Tu as une douleur ici, regarde-moi. Ici. Oui.
Amen. Est-ce que tu sais que tu étais envoûté? Amen. Alléluia. Mais pourquoi je vois un revenant? Je vois quelqu'un qui est en blanc, qui rôde autour de toi. Peut-être mon arrière-grand-mère, elle est morte avec moi dans les bras. Elle était claire, elle était. Oui, Claire. Elle est morte avec... Elle a rendu l'âme, elle m'avait dans les bras parce que ma maman, elle était dans le coma. Et c'est elle qui me gardait. Donc elle a dit, prêtez-moi, laissez ma petite fille, elle a un bébé et elle est morte. Je vois qu'elle est près de toi. Et c'est pas bon spirituellement en tant que chrétienne. Elle me défend dans les rêves. Et my God. Attends, je suis en train d'entendre des paroles. Non, le mot bounty te dit quoi? Bounty. Bounty. Rien. Witi, Oui, c'est une tradition chez nous. C'est une initiation. c'est une initiation. En fait, l'esprit de ta grand-mère ramène cette flèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barokala ostadadi, brekele ishtadadi, raikiti prokala ostadadi. Yontikin, si quelqu'un est un enfant de Dieu, je veux qu'il prie pour moi. Baideri kele istadadi, raibakorin kete sokatora, yontikin telebo shakana ostadadi, lukata praskana ineri. Je mets le vent contre la sorcellerie depuis le Gabon. Je mets le vent de l'esprit du pouvoir démoniaque. Je prie que cela soit un retour à la famille de manière brutale. Le nom Au nom de puissant Jésus. de Jésus. Alléluia. Jésus comme possède Écoute-moi. mon vie au nom de Jésus. Amen. Je ne te connais pas, c'est la première fois qu'on parle, non? C'est la deuxième fois, papa. La deuxième fois. Alléluia. J'entends Bounty. Et je suis en train de voir que ta grand-mère a été initiée à cette tradition. Est-ce que tu sais cela? Amen. Et je suis en train de voir que dans ton enfance, tu as été initié aussi, mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas développé. Mais je sais une chose, c'est que souvent tu as des rêves où tu vois le royaume des ténèbres. Tu as des rêves Amen. où tu vois le monde des sorciers. Mais c'est rare que tu as ces rêves-là. Parce que le Seigneur est en train de te cadrer pour ne pas que l'initiation se déclenche en toi. Amen. Donc, on doit désactiver le lit spirituel. Alléluia. En fait, Dieu veut te mettre dans l'accélération. L'accélération dans laquelle il veut te mettre. Tu es en train de poser des questions à Dieu. S'il veut que maintenant tu commences le ministère, c'est une question que tu as à cœur et que tu adresses cette question à Dieu. En vérité. Tu es en train de demander à Dieu s'il veut que tu commences le ministère maintenant, sachant que tu fais un travail déjà. Le Seigneur Michel te dit que il n'a pas besoin que tu abandonnes tout pour le servir. Il connaît ta situation, il connaît tes besoins, mais il a besoin que tu sois là où on prêche son évangile pour que tu puisses prêcher aussi. C'est ça. Il dit qu'il a besoin que tu sois où il y a le combat. Mais toutefois, tu sais, quand on va dans une bataille, là, il y a des soldats du non-retour. Eux, ils vont dans ce qu'on appelle l'arrière. Comment on appelle ça même? Le champ arrière, on appelle ça comment même? Les gens qui connaissent un peu le langage de guerre, là. Voilà, ça veut dire que eux, ils vont derrière les lignes ennemies. Ceux-là, ce sont les sacrifiés, ce sont les SAS, les forces spéciales. Eux, on les met derrière les lignes ennemies pour qu'ils attaquent dans le dos de l'adversaire. Ceux-là, on se dit que ce sont déjà des sacrifiés. Et il y a des personnes qui vont combattre pour les plier dans le camp. C'est comme ça que toi, tu dois être. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que tu sois. Nous, là, nous, on est dans les lignes ennemies. Nous sommes ça veut dire que nous sommes ça veut dire que voilà. Quand on dit certains sortis là, ceux que le Seigneur prend pour les mettre devant eux là, c'est notre race là. Donc Dieu veut que tu fasses l'œuvre de manière modérée jusqu'à ce que lui-même soit convaincu que tu puisses commencer l'œuvre. C'est ce que le Seigneur Richard te dit. Et Richard te dit aussi, il ne faut pas oublier ton papa, il faut le bénir aussi. Tu me bénis déjà, mais il faut le bénir aussi. Alléluia. Il a dit que je ne me coiffe plus à cause de ça. Amen. Il dit que je me coiffe. C'est que c'est bon. Tu veux que je prie pour toi? Seigneur, je bénis ta fille. Je lui communique une onction royale dans le domaine, Seigneur, de l'œil. Que tu touches ses mains pour qu'à chaque imposition, les démons sautent et que tu onges sa bouche au nom de Jésus-Christ. Dieu veut t'apporter une nouvelle ressource financière. Et le Seigneur est en train de me dire qu'actuellement, les gens parlent beaucoup de mal de toi. Il y a quelqu'un qui garde ton nom dans le lien, alléluia. Voilà, il y a quelqu'un qui parle de toi. Et il n'a pas raison. Et la personne n'en dit pas vrai. Alléluia. Tout simplement parce que tu as pris des résolutions de ne plus t'emmerder, de ne plus parler de certaines choses qui n'avancent pas. Comment t'es content? Je viens sur votre live, j'ai jamais la chance. Aujourd'hui, là, il dit non, il ne dort pas. Mais si c'est à 3h05 quand il suis là. Waouh. Est-ce que tu sais qu'ils ont penché tes yeux? Mes yeux. Ouais. Oui, je voulais vous parler de ça même. Depuis un moment là, ça peut être quelque chose de
Une semaine, on va dans 2 semaines là. Mon œil gauche là, au niveau des paupières là, ça clignote comme ça tremble. Wow, moi j'ai parlé ça comme ça, hein. J'ai même parlé dans la dimension prophétique. C'est que ma langue aujourd'hui là est touchée par l'esprit. Parce que souvent, bon, ici en Afrique là, quand tu dis, bon, peut-être souvent les gens te disent peut-être, quand c'est comme ça, c'est que peut-être c'est un signe, soit on va t'annoncer une mauvaise nouvelle, décès, et tout comme ça. Je vais t'expliquer en profondeur pourquoi ton œil a été penché. Ça te plaît que ton œil a été penché? Non, non. Amen. Ok, je vais t'expliquer pourquoi ton œil a été penché. Ton œil a été penché dans 2 dimensions. La première dimension, c'est Dieu même qui a touché un de tes yeux. Et l'autre œil a été touché par Satan. Parce que Satan n'a pas voulu que tes 2 yeux soient un. Écoute-moi, Mhm. tu as même 2 dimensions prophétiques qui sont en toi, hein. Ton oreille gauche te gratte des fois, non? Ça te gratte. Si. Yeah. Hey. Mes 2 oreilles même. Et puis bizarrement, quand je nettoie là, c'est pas pour dire c'est sale, hein. C'est pas sale, toujours propre. Mais je sais pas. Dans ta maison, tu as l'impression de voir un serpent par moment. Dans ta maison, est-ce que tu as l'impression de voir un serpent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge rapidement dans ta maison? Bon, ce que je voyais avant là, c'était genre souvent quand je suis dans la maison, je vois quelque chose passer rapidement. Écoute-moi, dans ta maison, il y a un serpent invisible qui règne dans ta maison. Dans ta famille, il y a un grand combat, il y a l'idolâtrie là-bas. Il y a la magie dans ta famille. Oui, Seigneur. Non, famille là même là, on n'avance pas, on recule pas. C'est-à-dire, on est là seulement. Merci à toutes les personnes qui ont suivi mon live. On va aller dormir. Demain, c'est notre jour. Toutes les personnes pour lesquelles je n'ai pas pu parler, mon numéro est là. Voilà. Bénissez-moi, faites des offrandes. Je suis un être humain comme vous. J'ai des responsabilités. Je paye la connexion. Soutenez-moi. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit à quelqu'un, mais je lance des manières vagues. Bénissez-moi pour que demain, je puisse encore charger mon portable et faire un bon live prophétique. Vous aviez été là, vous avez vu comment le Saint-Esprit m'a utilisé. Il est vrai, Jésus, il est bon. Je finirai par dire à quelqu'un que si on t'a découragé, si un pasteur t'a découragé, si une église t'a découragé, Jésus, alléluia, te demande des excuses. Et Michel te dit de croire encore en lui. Il est capable de te parler, il est capable de te dire qu'il connaît ta situation et il veut que tu sois connecté à lui de manière réelle. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la main de Dieu soit sur vous. Allez, dormez, alléluia, priez, connectez-vous à cette grâce prophétique énorme et demain, le Seigneur vous donnera une nouvelle saison de vie et qui sera alléluia un témoignage plausible. Recevez la grâce du mariage, recevez la grâce du voyage, recevez la grâce d'un enfantement, recevez la grâce d'une guérison, recevez la grâce de pouvoir avoir vos documents, recevez la grâce de réussir à vos concours et examens, recevez la grâce de la réconciliation, recevez la grâce de la paix au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.